Pardon, mon ami. Combien de temps faut-il pour aller de Corbigny à Saint-Révérien? Il répond pas. C'est un sourd muet, pensais-je. Et je continue mon chemin. J'ai à peine fait une centaine de mètres que j'entends la voix du casseur de pierre. Il me rappelle et agite sa masse. Je reviens et il me dit... Il vous faudra 2 heures. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit tout de suite? Monsieur, vous me demandez combien de temps il faut pour aller de Corbigny à Saint-Révérien. Vous avez une mauvaise façon d'interroger les gens. Il faut ce qu'il faut. Ça dépend de l'allure. Est-ce que je connais votre train? Moi. Alors je vous ai laissé aller. Vous ai regardé marcher un bout de route. Ensuite, j'ai compté. Maintenant, je suis fixé. Je peux vous renseigner. Il vous faudra 2 heures. Monsieur et Madame Bornet. Le gâteau gâté. Ah, Alphonse Daudet. Madame Bornet déchira en suivant le pointillé le télégramme et lut. Comptez pas sur nous, indisposés, amitié, la foi. Comme c'est ennuyeux. Je vous le demande, indisposés, vos motifs. Moi qui avais tout préparé. Ces choses-là n'arrivent qu'à nous, dit Monsieur Bornet. Madame Bornet réfléchit. J'y songe. Il y a un moyen de nous arranger. Les nolos viennent demain, le gâteau sera encore frais, il servira. Mais le lendemain, au moment d'allumer les bougies, elle reçut un second télégramme. Impossible pour ce soir, excuse, nolo. Le beau-père. À Alcide Guérin. L'unique fenêtre de la chambre à coucher donne sur le jardin. Mademoiselle Eugénie écarte en éventail des plumes de paon dans un vase. Depuis longtemps, il est question d'un mariage pour elle. Monsieur André de Meltour, de Saint-Étienne, la trouve à son goût et rondement, bon commerçant, presse les choses. En visite ce matin même, il se déclare au père, Monsieur Lérin, au soleil, près de la petite barrière blanche. Adroitement, il a commencé par le complimenter sur l'entretien des allées et par lui poser avec intérêt quelques questions d'horticulture. C'est que ça, Monsieur Lérin. Comment, à votre âge, vous ne connaissez pas encore les oignons? Monsieur et Madame Bornet. Le bouchon. À Léon Daudet. De petits gorets, réveillés dans tous les cœurs, ont grogné d'aise au passage des viandes fines, des bons vins, et se sont grisés de fumée. Les visages animés ne peuvent plus rougir, les joues sont en fruits, les bouches redoublent, et les dames suivent en parole ces messieurs jusqu'où ils veulent aller. Or, voilà que le maître de maison, M. Bornet, saisit la bouteille de champagne. Il disperse d'un souffle puissant les grains de poussière qu'elle a sur la tête. On le regarde. Il lui enlève son capuchon d'or. On devient grave. Il coupe les fils qui la serrent au cou. Les dernières paroles lancées retombent à droite et à gauche, molles. Il lui appuie son pouce sur la nuque. Attention! Bon, dit Madame Bornet, tu vas commencer tes bêtises, tu ne pourrais pas faire ça à la cuisine. Monsieur Bornet n'a même pas un geste de mépris. Il exerce par degrés les pressions accoutumées. Il semble pétrir une figurine de glaise. Il n'accomplit rien à la légère. S'il s'aperçoit que le bouchon a grandi d'une ligne, il se repose et laisse l'effet se produire.
lui donne ainsi d'amicales tapes au ventre, au derrière de la bouteille. Parfois, il l'incline comme une arme chargée dans la direction d'une poitrine, d'une gorge ouverte. Mais il rassure aussitôt ses dames. N'ayez pas peur, je suis là. C'est puissant. Prends un tire-bouchon. Fabricien. Le planteur modèle. À Victor Tissot. 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 Le combat semblait fini à Victor Tissot. À Victor Tissot.